Quelque part entre ciel et terre, les dieux du bien et du mal s'affrontent pour le pouvoir suprême. Le Kerala se situe au sud-ouest de l'Inde, le long de la côte de Malabar. C'est l'état le plus peuplé et le plus alphabétisé du pays et le berceau d'une danse à la chorégraphie très élaborée, le Kathakali. Cet art dansé a plus de 300 ans. Il est tellement intégré à la culture indienne qu'il apparaît dans des publicités télévisées, comme celle-ci, pour du thé. Dans le dialecte local, le malayalam, Kathakali signifie danse théâtrale. Elle est interprétée uniquement par des hommes qui ne sont autorisés à se produire en public qu'après au moins 10 ans d'apprentissage. Les jeunes garçons s'initient à cet art dès l'âge de 12 ans. La salle d'entraînement, appelée Kalari, sert aussi de gymnase et de lieu de culte. En entrant, les élèves font diverses salutations en hommage aux dieux hindous. Le Kathakali trouve ses racines dans ce qui est sans doute la plus ancienne forme de self-défense, le Kalaripayat. C'est une technique de combat qui a influencé les arts martiaux du monde entier. L'objet principal du Kalaripayat est la connaissance et la maîtrise de soi. Cette recherche se retrouve aussi dans le Kathakali, notamment dans la dimension méditative de l'entraînement. Les danseurs sont astreints à une préparation mentale et physique rigoureuse. Ils doivent suivre une grande discipline de vie et étudier les textes sacrés de l'hindouisme. L'entraînement est intensif. Il commence 1 heure avant l'aube par des étirements et l'application d'huile de noix de coco afin de détendre les muscles. Souplesse et force sont essentielles pour effectuer tous les mouvements du Kathakali. Quand ils s'entraînent, les élèves portent un simple pagne appelé kacha, qui permet une complète liberté de mouvement. Les premiers échauffements sont suivis par des mouvements circulaires du buste appelés kulipu. Comme les autres exercices, ils aident le danseur à se préparer physiquement et mentalement. L'enseignement que les danseurs suivent quotidiennement comprend en outre la littérature classique, le sanskrit, le chant et la pratique d'instruments de musique. Le Kathakali possède de nombreux points communs avec le Kalaripayat, mais ses origines sont plus récentes. Elles remontent au XVIIe siècle, lorsqu'un Raja du nord du Kerala fit sortir cette danse des dieux hors des temples, pour la montrer à un public de notables. Pour répondre à l'affront d'un autre Raja du sud du Kerala, il créa une danse qui durait 7 nuits, adaptée de la vie du seigneur Rama. L'autre Raja conçut un spectacle inspiré de la vie de Krishna. En fait, le Kathakali est une combinaison de ces deux grandes épopées. La préparation des danseurs se poursuit par un massage complet du corps fait avec les pieds. C'est douloureux, mais particulièrement efficace lors de la saison humide de la mousson.
Aujourd'hui, les représentations de Kathakali se font devant un large public. Mais autrefois, elles étaient réservées aux castes supérieures et aux familles royales, comme celle de la princesse Lakshmi Bayi. Katha veut dire histoire et Kali signifie drame, théâtre. C'est donc une histoire qui est racontée par une sorte de danse théâtrale. Les mouvements du corps, les gestes de la main, l'expression des yeux et du visage composent le langage du Kathakali. Comme les Onagata du théâtre kabuki, des hommes spécialement entraînés interprètent les rôles féminins. Les costumes du Kathakali ont leur propre style. Et puis vous devez posséder une grande souplesse de corps, maîtriser l'expression de votre visage et même de vos yeux. Il y a les mouvements, les chants qui accompagnent, le rythme, le tempo, les mots des chansons. Cette maîtrise est très difficile à acquérir. Dans le Kathakali, les costumes, le maquillage, tout est fait avec les matériaux de la région. Le Kathakali et le Kalaripayat sont très proches. Par exemple, la souplesse du corps. Pour cela, ils ont recours au massage avec de l'huile. De nombreux aspects sont issus du Kalaripayat. Il y a des postures très similaires qui témoignent de la relation étroite du Kathakali et du Kalaripayat. Il est inhabituel d'utiliser une arme dans la pratique d'un art martial. Pourtant, c'est un aspect essentiel du Kalaripayat. Les liens étroits du Kathakali et du Kalaripayat apparaissent nettement à travers les gestes et les positions du corps. Tous deux nécessitent un entraînement physique intense et leur pratique était autrefois réservée à la caste des Nahirs. Les guerriers Nahirs de l'Inde ancienne s'entraînaient régulièrement pour être toujours prêts à défendre leur pays contre les attaques de l'ennemi. Dans les temps anciens, le Kalaripayat était particulièrement important car il était nécessaire de se protéger contre toutes sortes d'ennemis. Ainsi, les hommes s'entraînaient à cet art de self-défense qu'est le Kalaripayat. Ceci ne concernait pas uniquement les familles royales. Il existait des Kalaris dans la plupart des familles aristocratiques, qu'elles appartiennent à la communauté des Satriyas ou des Nahirs. Mais la plus grosse partie de l'armée était constituée par les guerriers Nahirs. Dans les temps anciens, on devait apprendre le Kalaripayat avant le Velakali. Leurs fondements sont les mêmes. Cette danse était exécutée dans les temples des Maharajas pour montrer la force des guerriers et de l'armée. À présent, on l'interprète lors de cérémonies traditionnelles. Un jour, lors d'une attaque, les danseurs de Velakali se sont défendus avec leurs sabres, poussant l'ennemi à la fuite. Autrefois, le sabre était utilisé avec un bouclier, mais on se servait aussi d'autres armes.
Dans le temps, seule la caste des Naïrs pouvait danser le Velakali, parce que les autres castes n'étaient pas autorisées à apparaître dans les temples devant les Maharajas. Le Kalaripayat a donc aussi influencé le Velakali, l'une des nombreuses danses traditionnelles du Kerala. Elle ressemble au Kathakali par ses gestes et certains aspects de son rituel. De plus, elle n'est dansée que par des hommes, en général par groupe de 50. Mais le Velakali se distingue du Kathakali parce que ce n'est pas un art sacré et qu'il ne raconte pas d'histoire héroïque. C'est une danse de guerre traditionnelle réservée à des célébrations religieuses. Le Velakali prend de l'importance grâce au maître qui appartient à la famille qui a créé cette danse. C'est une longue tradition familiale. J'appartiens à une famille royale et nous avons toujours participé à cet art. À présent, j'ai des étudiants de la famille royale, mais aussi d'autres castes, et même des chrétiens. Comme le Kathakali, le Velakali est présenté dans les cours intérieurs des temples. Au rythme des tambours, les danseurs doivent pouvoir traduire simultanément grâce, force et passion. Le Kalaripayat a été interdit en Inde par les Anglais jusqu'à l'indépendance de 1947. Cet interdit a aussi touché le Kathakali car il nécessitait le soutien des Maharajas. À la fin du 19e siècle, cette danse avait presque disparu. Un groupe déterminé de maîtres a cependant réussi à la préserver. Aujourd'hui, il existe 4 écoles de Kathakali, ainsi qu'un certain nombre de maîtres indépendants ou ashan qui enseignent cette danse. Le langage du Kathakali consiste principalement en des expressions de visage, les abhinayas. Pour apporter de la souplesse au contour des yeux, on y applique du beurre clarifié. Certains ashan ne donnent un rôle important à un danseur que lorsque celui-ci maîtrise parfaitement le mouvement de ses yeux. Autrefois, l'entraînement pouvait durer toute une nuit. Aujourd'hui, on commence juste avant le lever du soleil. Le langage dramatique est aussi composé par des mouvements de main, les mudras. Une combinaison de 24 mudras permet d'exprimer 800 mots différents. Les ondulations du corps qui suivent le rythme des tambours et des cymbales sont appelées angikam. Le Kerala a été surnommé le paradis des dieux. Ces paysages luxuriants offrent au Kathakali un écrin dans lequel s'exprimer. We have 2 schools of Kathakali in Kerala.
Nous avons 2 écoles de Kathakali au Kerala. La plus ancienne est l'école du Nord. Plus tard, entre 1758 et 1798, l'un de nos Maharajas s'est intéressé à cette danse et a fondé une autre école avec l'aide d'un brahmane. Le Kathakali est un art très apprécié par le public. On peut le voir dans les temples et festivals. Le Kathakali est bien plus qu'un divertissement. C'est une expérience spirituelle qui se présente comme une offrande aux dieux hindous. Les gongs et les tambours annoncent le spectacle et invitent la population à y assister. La danse commence à la nuit tombée et se termine à l'aube. Après avoir été transportés dans un monde mythologique, les spectateurs reviennent chez eux, purifiés et enrichis par cette bataille entre le bien et le mal. Dans le Kathakali, le bien finit toujours par l'emporter. Les costumes et le maquillage donnent aux danseurs une majesté, une allure qui transcende le quotidien. Même vus à distance, les visages richement décorés ont la même intensité qu'un gros plan de cinéma. Le maquillage recherché, les coiffes richement ornées, les ongles en forme de griffes transforment les danseurs en personnages cosmiques. Le Kathakali est très populaire. Il y a toujours une histoire. Pas un drame social, mais plutôt un thème religieux issu de l'épopée. L'histoire se déroule toujours entre les dieux et les êtres humains, entre ciel et terre. À l'origine du Kathakali, les danseurs portaient des masques. Le maquillage s'y est substitué pour permettre aux expressions du visage d'être davantage visibles. La couleur est utilisée afin de traduire des états psychiques et différencier les personnages selon leur caractère. Ainsi, les danseurs sont immédiatement associés aux caractéristiques de leur couleur. Traditionnellement, le rouge signifie la colère ou l'héroïsme. Le blanc et le jaune désignent des qualités positives. Le noir, c'est le mal. On se sert des couleurs pour distinguer les personnages. Il existe 3 grands types de personnages qui représentent les 3 qualités humaines de vertu, de passion et de cruauté. Le maquillage, qui comprend des taches rouges sur le nez ou le front, correspond à des protagonistes qui allient pouvoir royal et malfaisance. Une barbe désigne les personnages barbares, mus par des forces destructrices. Pour réaliser mon masque, il me faut 2 à 3 heures. Cela dépend du temps de préparation dont a besoin la personne qui élabore le chutti. Le chutti est une épaisse collerette blanche et brillante qui encadre le visage et crée une sorte de scène miniature pour l'esprit intérieur. Le maquillage est un véritable marathon qui peut durer jusqu'à 5 heures. Lorsqu'il est terminé, les danseurs ne sont plus des mortels ordinaires. Dans le Kathakali, chaque comédien doit étudier tous les personnages. Une personne, généralement le maître de l'institution, décide qui interprétera tel ou tel personnage.
Mais on doit connaître tous les rôles, être prêt à jouer n'importe quel personnage, à tout moment. Il y a autre chose. On place des graines sous les paupières pour rougir nos yeux. Les costumes de Kathakali s'enfilent à partir des pieds. Ça commence par là. Afin de supporter le poids du costume, il est important de trouver la bonne posture. Un bon centre de gravité est essentiel pour pouvoir faire sonner en rythme les cloches qui sont accrochées aux jambes. Certains costumes sont composés de dizaines de pièces de tissu et d'ornementation placées les unes sur les autres. La signification précise de ces éléments s'est perdue au cours des 300 ans d'évolution de la danse. Selon la légende, c'est à partir d'un rêve que le créateur royal du Kathakali a imaginé la jupe blanche et bouffante, la tunique rouge, les bijoux et les incroyables décorations du visage et de la tête. Durant la longue préparation du spectacle, le danseur entre petit à petit dans son rôle. Avec chaque élément de sa tenue, il se rapproche de sa nouvelle personnalité. Le maquillage vert de ce comédien indique le noble, le héros vertueux, l'être divin. C'est le symbole de l'excellence. Vous savez, il y a un miroir à l'intérieur. Cela nous permet de nous regarder lorsque nous sommes sur scène. Mais il y a d'autres utilisations. Par exemple, dans cette position. Pour certaines actions, on utilise le miroir. Dans sa nouvelle tenue d'ange ou de démon, le danseur est entièrement transformé en héros mythologique et la danse des dieux peut commencer. De simples lampes à huile de coco éclairent l'espace presque nu de la scène. Ce sont les expressions des comédiens et leurs mouvements qui vont en composer le décor. Le Kathakali est une fusion des arts, musique, chant, danse, mime, mais aussi peinture et sculpture, comme en témoignent le maquillage et les costumes. Une véritable poésie visuelle. Peut-être est-ce la meilleure définition de cette danse qui nous parle d'un autre temps, dans un autre monde.